Passons à présent à la bénédiction, la bracha à réciter avant l'immersion dans le mikvé. Avant de tremper un ustensile, il faut prononcer la bénédiction au singulier. Pour, en tout cas, Maran Abed Youssef, visiblement, mais selon d'autres avis, notamment le Rama, eh bien, que l'on ait plusieurs ustensiles ou même un seul, on peut dire toujours Al Tevilat Kelim. Alors, le Tevilat Keli, ça veut dire quoi? Béni sois-tu éternel, notre Dieu roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de tremper un ustensile. Ça, c'est quand vous en avez qu'un. Et encore d'après Mechaber. Puis on procédera à l'immersion. Et pour 2 ustensiles ou davantage, c'est-à-dire si vous avez déjà l'intention d'en tremper plusieurs, la bénédiction sera Al Tevilat Kelim. Au pluriel. C'est ainsi, cela apparaît dans le Shulchan Aruch, chapitre 120, au paragraphe 3. En cas d'erreur entre le singulier et le pluriel, il n'est pas absolument pas utile de se reprendre. On dira, et c'est notre minhag de dire Al Tevilat Kelim. Maintenant, un ustensile dont l'immersion est incertaine. Vous vous rappelez de cette notion d'un ustensile dont l'immersion est incertaine? Un ustensile qui n'est ni en métal, ni en verre, mais qui est en émail, plein de mélanges, est-ce que c'est moi, une forme de porcelaine, etc. On a dit qu'on trempe à la fin, il doit être trempé avec un autre ustensile sur lequel aucun doute ne subsiste. On l'a déjà dit. C'est un rappel ici. On prononcera la bénédiction au pluriel Al Tevilat Kelim, bien qu'un seul ustensile doive subir l'immersion de façon certaine, puisqu'il y a plusieurs ustensiles. Par exemple, pour l'immersion d'un thermos en plastique, qui suscite quelques doutes, puisque vous savez, le thermo, à l'extérieur, il est en plastique, mais à l'intérieur, il y a souvent quelque chose qui est en fer ou en ferraille, quoi. Ainsi que la réception en métal, on récitera la bracha, là aussi au pluriel, Al Tevilat Kelim. Il faudra prendre soin de ne marquer aucune interruption entre la bénédiction et l'immersion. Pourquoi on fait aucune interruption entre la bracha, Baruch Hashem, etc., Al Tevilat Kelim? Entre le moment où on fait la bracha et le moment où l'on trempe, on ne doit pas parler. Bon, a priori, vous allez me dire, c'est normal, il faut se concentrer sur la mitzvah. C'est pas le moment de raconter sa vie. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas que pour cela. C'est parce que certains poskim, certains décisionnaires considèrent que le simple fait d'avoir parlé de quelque chose qui n'a aucun rapport avec la mitzvah accomplie ou à accomplir, entre la bracha et l'ustensile que vous allez tremper, si vous parlez entre les deux, eh bien ça rend non valide la bénédiction. Et donc c'est comme si en fin de compte vous avez fait la bracha levatala pour rien. Et comme vous le savez, on n'aime pas faire les brachot pour rien. On aime faire les brachot, oui, mais pas pour rien, parce que ce serait prononcer le nom de Dieu en vain, c'est un des 10 commandements. D'accord? Donc, si l'on a parlé d'un sujet qui ne concerne absolument pas l'immersion, entre la bénédiction et le trempage du premier ustensile, il faudra prononcer la bénédiction de nouveau afin de procéder à l'immersion. Pourquoi recommencer la bracha? Parce que la bracha qui a été dite avant, elle est en vain. Il y a des gens, c'est maladif, il faut tout le temps qu'ils parlent. On en connaît, on a certains spécimens parfois dans certaines synagogues. Ici, évidemment, il n'y a que des tzadikim, tout le monde, il n'y a personne qui parle, mais dans certaines synagogues, m'a-t-on dit, il y a des gens qui parlent. D'accord? Alors, quand quelqu'un parle, en général, quand vous lui dites, mais arrête de parler, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, mais je parle pas. Je parle jamais. Dans le déni total, voilà. Alors, avec quelqu'un comme ça, c'est incurable, on peut rien faire. Puisqu'on peut rien faire avec des gens pareils qui ne se rendent même pas compte qu'ils parlent et qui parlent sans arrêt, y compris entre une bracha et la mitzvah, alors des gens comme ça, on ne peut pas. Il n'y a pas de tikkun. Comment on fait? On trempe, mais il faut avant refaire la bracha, puisque la première bracha, elle a été faite enfin, c'est clair? A priori, il faut éviter de marquer même une pause silencieuse de plus de 3 secondes avant de tremper le premier ustensile. Vous dites Baruch Hashem, Al Tevilat Kelim, pardon, et vous faites plouf tout de suite. Vous attendez éventuellement 1, 2, 3, pas plus. Pas commencer à rigoler et raconter votre vie, non.
Vous le faites tout de suite. Après, vous en ferez d'autres, puis d'autres, puis d'autres, sans vous interrompre par la parole. De plus, il est interdit de parler jusqu'à la fin de l'immersion, et ce, de la totalité des ustensiles. Donc, si l'on a parlé a posteriori, il ne faudra pas réciter la bracha de nouveau, puisqu'on a déjà fait la bracha. Mais vous comprenez que c'est dommage. Pendant l'immersion, il est bon de tenir l'ustensile de la main droite pour donner une plus grande importance à l'acte. En quoi le fait d'utiliser la main droite, ça donne une importance plus grande à l'acte? Vous savez une idée de cela? Vous aviez dit la dernière fois que la droite c'était le symbole de à la vie et la gauche. Exactement, exactement. Tout ce qui est lié au mitzvot des vivants, eh bien on utilise toujours la main droite. On embrasse la mezouza avec la main droite. On plie les tefilines, on les attache, certes sur la main gauche, parce qu'on est droitier. Avec la main droite. La mitzvah de vous les attacherez, c'est avec la main droite. Et ainsi pour toute chose. Vous allez prendre une pomme avant de faire la bracha, Baruch Atah Hashem, etc. Vous le prenez avec la main droite. Et ainsi, vous mettez la tzedaka avec la main droite. Vous donnez une baffe. Non, je plaisante. Il n'y a pas de mitzvah de donner une baffe. Comment? Il n'y a que juste à la boxe où vous donnez une gauche. Mais ça, c'est juste si vous avez l'intention de fragiliser votre adversaire. Alors pour être plus sérieux, toutes les choses qui sont liées à la mort, c'est vraiment la gauche. Tout ce qui est lié à la mort, c'est la gauche. C'est dans tous les domaines d'ailleurs, mais bon. Ne politisons pas la remarque, disons simplement que c'est le Zohar qui parle et qui nous rappelle par exemple que lorsque on enterre quelqu'un, avant l'enterrement, il y a ce qu'on appelle la toilette mortuaire. Vous avez entendu parler de ça, ce qu'on appelle la Rechitzat Hamet. Eh bien, la Rechitzat Hamet se fait par des personnes pieuses qui le font en utilisant la main gauche pour utiliser l'ustensile. Ils remplissent l'ustensile avec la main gauche et ils versent de cet ustensile sur le corps pour qu'il soit nettoyé et purifié avant de passer à l'enterrement, aux obsèques. La même chose pour lorsqu'on va lui mettre le linceul. Si certains ont l'usage de prendre un talit sur soi, la même chose. On prend le talit avec les deux mains, mais c'est la main gauche qui va faire le plus. Si on doit mettre une pelletée de terre, comme on doit le faire pour tout endeuiller, c'est avec la main gauche. Si on embrasse par la suite la tombe, quand on ira rendre visite aux défunts, on embrassera la tombe, la pierre tombale, avec la main gauche. Vous comprenez? Donc tout ce qui est lié à la mort, c'est la main gauche, tout ce qui est lié à la droite, c'est la main droite. Maintenant que vous avez effectivement fait ce rappel, c'est très bien. On comprend pourquoi, a priori, la mitzvah de Tevilet Kelim, c'est aussi avec la main droite. Donc, pendant l'immersion, il est bon de tenir l'ustensile de la main droite pour donner une plus grande importance à l'acte. Enfin, il faudra prendre soin de ne pas réciter la bénédiction dans un endroit qui serait inconvenant ou sale. En principe, si c'est un vrai mikvé, c'est propre. Mikvé pour Kelim. Mais si c'est pas aussi propre que ça, il faut faire attention. Parce qu'il est défendu de prononcer le nom de Dieu dans un endroit qui serait malpropre. Ainsi, on ne récitera pas la bénédiction dans la pièce du bain rituel qui est réservée à l'immersion des individus, du fait que la vapeur et l'odeur qui émanent de l'eau chaude sont propices à la souillure, différentes formes de souillure ou de saleté. D'ailleurs, on ne fait pas la bracha à ce moment-là. Ou alors si on l'a fait, c'est avant. Si le bain rituel est réservé à l'immersion d'ustensiles, ça veut dire que des kélim, donc il sera permis d'y prononcer la bénédiction dans la mesure où l'endroit est bien sûr propre, entretenu et respectable, ce qui est le cas de la plupart des mikvahot, en tout cas aujourd'hui, dans la nouvelle génération, ils font attention à cela. Ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, on va terminer ce petit chapitre sur ce point, en tout cas, sur les cas d'omission. En effet, si on a commencé à opérer à l'immersion de quelques ustensiles, mais sans réciter préalablement la bracha, on dit, j'ai oublié. J'ai trempé et j'ai oublié de faire la bracha. Il sera possible de prononcer la bracha tant qu'il reste des ustensiles à tremper. Néanmoins, si on s'apprête à tremper un seul ustensile et qu'il nous échappe des mains, ou si l'immersion a été accomplie sans bénédiction par simple omission, il ne faudra pas réciter de bénédiction a posteriori. Qu'est-ce que pense Loïs Mol Youssef? Bon.
C'est un peu juste quand même, mais a priori, quand on se rend compte après coup qu'on n'a pas fait, certains ont le minag malgré tout de le prononcer, si on se rend compte, en tout cas tout de suite. Si c'est bien après coup, on s'en rend compte, alors on invalide, enfin, on ne rend pas non valide le fameux mikvé. Vous avez bien compris l'idée. Ok, on va passer à présent à un autre petit point, c'est le lieu de l'immersion. Le lieu d'immersion.